Bonjour mes chers candidats. Aujourd'hui, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet, le journal Bienvenue compte publier un article qui parle des habitants de notre ville. Écrivez-nous un message qui sera diffusé dans ce numéro. Vous êtes récemment installé dans cette ville, et il vous est demandé de vous présenter et d'écrire ensuite tous vos lieux préférés au sein de cette ville. Objet, découverte de ma nouvelle ville. Bonjour, je m'appelle Alex et je viens de m'installer à Lyon. Depuis mon arrivée, j'ai été enchanté par cette ville. J'adore flâner dans le vieux Lyon avec ses ruelles pavées et ses bouchons traditionnels. Le parc de la Tête d'Or est mon lieu de détente favori, parfait pour des balades et des pique-niques. J'aimerais recommander ces lieux à tous les nouveaux arrivants. Amicalement, Alex. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destiné à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique. Par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet, vous venez d'assister au concert de votre artiste favori. Vous écrivez un article sur votre blog personnel, pour partager cette expérience et inciter vos amis et les autres à assister à son prochain concert. Une soirée inoubliable avec Maître Gims. Le 10 juin dernier, j'ai eu la chance d'assister au concert de Maître Gims, mon artiste préféré, et je suis encore sur un nuage. Le concert, qui s'est déroulé à l'Accor Arena, a été un véritable spectacle de son et lumière. Maître Gims a enchaîné ses plus grands hits avec une énergie incroyable, en faisant chanter et danser toute la salle. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la proximité qu'il a réussi à créer avec son public. À plusieurs reprises, il a partagé des anecdotes personnelles et interagi avec ses fans, rendant l'expérience encore plus spéciale. Si vous êtes fan de musique et aimez les concerts intenses, je vous recommande vivement d'assister à son prochain spectacle. Vous ne serez pas déçu par la performance exceptionnelle et l'ambiance unique qu'il s'est créée. Ne manquez pas cette opportunité de vivre une soirée magique. Amicalement, Alex. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les jeux vidéo. Document 1. Les enfants, jusqu'à l'âge de l'adolescence, jouent d'une manière régulière aux jeux vidéo et à force,
ils peuvent développer des pensées négatives et des comportements agressifs. En effet, une étude récente, menée sur des enfants âgés de 9 à 18 ans jouant fréquemment aux jeux vidéo, a révélé que le fait de jouer à des jeux de violence augmente considérablement un comportement agressif. Et selon Diego Gentil, ce phénomène est inévitable quel que soit le degré de vigilance des parents. Document 2. On parle tout le temps des effets négatifs des jeux vidéo, mais ces derniers peuvent également avoir quelques avantages pour le fonctionnement du cerveau et pour la santé d'une manière générale. Si on prend, par exemple, leur rapport pour le cerveau, les jeux vidéo permettent d'améliorer plusieurs fonctions cognitives telles que l'amélioration de la concentration, de la création et de la capacité d'analyse. Ceci peut paraître évident, dans la mesure où lorsqu'on y joue, on doit toujours trouver. Jeux vidéo, une question d'équilibre. Deux visions s'opposent sur les jeux vidéo. D'un côté, on redoute leur influence négative. Les jeux violents exposeraient les enfants à des pensées et comportements agressifs, comme le souligne une étude. De l'autre côté, on met en avant leurs bienfaits. Ils stimuleraient le cerveau et la santé en améliorant la prise de décision et la résolution de problèmes. Mon opinion se situe dans un juste milieu. S'il est vrai que certains jeux peuvent avoir un impact négatif, il ne faut pas pour autant diaboliser l'ensemble de l'industrie. Tout comme la lecture ou la télévision, les jeux vidéo peuvent être une source de divertissement saine et stimulante, à condition d'être consommés avec modération et discernement. De plus, le rôle des parents est essentiel pour guider les enfants vers des jeux adaptés à leur âge et veiller à un équilibre avec d'autres activités importantes. En conclusion, les jeux vidéo ne sont ni bons ni mauvais en soi. Leur impact dépend de leur utilisation. Par conséquent, une approche responsable et équilibrée est essentielle pour profiter de leurs avantages tout en minimisant les risques. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.